Chers amis, bonjour. Nous vivons notre 6e dimanche de confiné, 6e dimanche de paroissiens confinés, de curés confinés. Alors, il me faut employer le conditionnel et se dire que nous avons vécu 2/3 des dimanches en confinement. Il en resterait 3 autres à venir. Enfin, tout est au conditionnel. Parce que peut-être que nous sommes un peu comme saint Thomas. Quand on aura des preuves réelles de la fin du confinement, nous pourrons nous émerveiller, rendre grâce. Mais encore nous faudra-t-il accueillir toutes les consignes de prudence nécessaires pour que la situation sanitaire qui petit à petit s'améliore ne se réaggrave pas de nouveau. Mais nous n'avons pas à attendre le 11 mai pour être dans l'action de grâce des merveilles que le Christ ressuscité fait dans son Église, dans nos familles, dans nos villages, dans nos communautés. Il y a la fin de ce passage d'évangile, celui auquel on ne fait pas vraiment attention, et qui dit, voilà, il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans l'évangile. Et bien voilà que le Christ continue de faire beaucoup de signes, même dans cette période de confinement, et à nous de ne pas être aveuglés ou sourds face à tout ce que le Seigneur Jésus accomplit encore aujourd'hui. Et c'est dans un esprit de confiance face à toutes ces merveilles que nous pouvons alors lui demander encore et toujours de prier pour les défunts. Enfin, nous prions, nous lui présentons les défunts de notre paroisse, de nos familles, de notre entourage, les personnes malades, atteintes de cette maladie dont on découvre chaque jour de nouveaux symptômes. Prions pour les soignants, prions pour les personnes qui ont du mal à vivre le confinement. Et j'ai une autre intention. Prions aussi pour que nous ne soyons pas trop désaccordés dans la manière avec laquelle nous avons à vivre peut-être le déconfinement. Chacun semble mieux savoir que tout le monde ou que les autres comment ça se passera au mieux. Et voilà, restons unis, y compris lorsque les portes s'ouvriront. Sinon, on risque d'attendre encore longtemps avant qu'elles s'ouvrent les portes. Donc voilà, la grâce de l'unité nationale. C'est-à-dire que le Christ est celui qui veut notre unité et il la veut, je pense, à des niveaux encore plus larges que celles qui seraient limitées à nos communautés chrétiennes. Voilà, je me permets évidemment de lire l'évangile que vous avez déjà reçu ce dimanche en assistant entre guillemets à la messe. Passage d'évangile qui nous fait un peu sourire peut-être, puisqu'il est question de confinement ou de non-confinement. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12,
Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, c'est vrai que dans le contexte actuel, la première chose à laquelle nous pensons en lisant ce passage d'évangile, c'est que Thomas ne respecte pas le confinement. Et les autres apôtres, eux, sont surconfinés, puisqu'ils ont même verrouillé les portes. Nous vivons des semaines difficiles, mais beaucoup ont réussi à trouver un rythme de vie, un rythme de prière et même de petites célébrations familiales. Que l'on soit bien d'accord, cependant, il s'agit d'une situation provisoire. En attendant de nous retrouver, dès que cela sera possible, plus nombreux encore dans nos églises. Mais il nous faudra savoir aussi garder des temps de prière dans nos maisons, d'une manière plus locale. Il y a un bel équilibre à trouver en ce sens. Mais malgré tout, cette période que nous traversons est une épreuve. Elle interpelle notre foi avec ses doutes, ses affaiblissements, ses peurs. Oui, notre foi est questionnée, tout comme notre rapport à ce monde et à notre prochain. De quoi l'avenir sera fait? Qu'allons-nous devoir faire? De telles questions, les apôtres se les posaient déjà, connaissant eux aussi de grands bouleversements. N'oublions pas que nous sommes encore le long, grand, beau jour de Pâques. Le jour de Pâques pour les apôtres. Jésus est encore mort après avoir atrocement souffert. Les apôtres sont transis par la peur et pour l'instant leur avenir est verrouillé. Le sens de leur vie bloqué. Thomas, lui, semble déjà avoir tourné la page. Jésus, c'est terminé et j'ai d'autres choses à faire que d'avoir peur avec ceux qui sont enfermés dans la peur. Ce que je veux souligner à travers cette première rencontre de Jésus avec les apôtres, c'est que nous devons faire venir Jésus, même dans le confinement de nos maisons. Et la première parole qu'il prononce dans nos foyers, c'est « La paix soit avec vous ». Il s'agit d'un encouragement à persévérer dans ce climat de paix en cette période, à ne pas nous laisser envahir par la peur, qui est toujours mauvaise conseillère.
Il s'agit, comme pour les apôtres, d'être rassurés, parce que Jésus ne nous abandonne pas, et d'être malgré tout remplis de joie en sa présence. Au fond, nous le savons, quels que soient les événements que nous traversons, les épreuves que nous traversons, la meilleure des choses à faire, c'est de mettre notre confiance en Jésus ressuscité. Mais cela n'est pas automatique. Nous ne sommes pas des robots. Nos pensées ne se fondent pas toujours dans notre relation au ressuscité. La preuve en est, c'est que Jésus revient 8 jours plus tard, avec la présence de Thomas qui veut une preuve claire de la résurrection, sinon je ne croirai pas. Et il veut aussi une preuve que le ressuscité, c'est quand même celui qui était mort sur la croix. Et les portes de la maison dans laquelle Jésus entre sont encore verrouillées. Mais Jésus n'a pas besoin de passer par la porte. Mais Jésus, de nouveau, leur dit « La paix soit avec vous ». Je veux que vous soyez habités par la paix et la confiance. Pas de progression au cours des 8 jours dans la vie de ces apôtres, et nous avons, nous aussi, cette impression de ne pas vraiment progresser dans notre vie spirituelle, de faire du surplace, mais croyons que Jésus ne nous abandonnera pas pour autant. Il prend tous les moyens pour nous manifester sa présence, toute aimante, et lui aussi sourit à nos manques de confiance, comme il a sûrement dû sourire au manque de confiance, au doute, à la non-foi, non, je ne croirai pas, adressé par Thomas. Nous l'avons remarqué au cours de ce long dimanche de Pâques qui a duré 8 jours, Jésus, en bon pédagogue, ne cesse de se manifester comme le vivant, comme le ressuscité, et fait tout pour conforter notre foi en la vie plus forte que la mort. C'est pour chacun de nous l'essentiel. La foi en la vie. Non pas pour accumuler des tonnes de connaissances sur Jésus, mais pour reconnaître sa présence vivifiante dans chacune de nos journées et nous ouvrir ainsi à une vraie profession de foi. Oui, mon Seigneur et mon Dieu, tu es présent en moi chaque jour de ma vie. Nous sommes, nous aussi, comme Thomas, dans la mesure où nous voulons vivre la rencontre avec le Seigneur, en communion avec nos frères et sœurs à l'intérieur d'une communauté rassemblée, non pas derrière un écran. Certes, ces moyens de communication dépannent, mais comme vous le dites tous, ce n'est pas pareil. Puissent ces semaines de disette nous permettre de proclamer dès aujourd'hui de tout cœur mon Seigneur et mon Dieu, mais de rendre perceptible cette profession de foi lorsque nos assemblées se réuniront de nouveau dans les églises. Le temps de Pâques est aussi le temps de préparation à la fête de Pentecôte. Il s'agit de faire confiance, d'aller au-delà de nos doutes, de nous laisser façonner par l'Esprit Saint. J'en suis convaincu. L'Esprit Saint profite de cette période
pour faire toutes choses nouvelles dans ce monde, dans son Église, que ce soit nos diocèses, nos paroisses, nos mouvements d'apostolat des laïcs, nos communautés locales, nos familles. Faisons-lui confiance depuis toujours, il n'a fait que des bonnes choses. Ce déconfinement à venir, nous devons le porter d'abord dans notre prière, surtout dans notre prière, pour qu'il soit un raisonnable, mais aussi magnifique retour dans nos communautés, avec des rencontres renouvelées, mais aussi que ce soit pour nous un envoi en mission plus sincère que jamais à la suite du Christ ressuscité. Et pour cela, il nous faut encore quelques semaines de retraite, d'appropriation du Christ ressuscité, à travers la lecture du livre des Actes des Apôtres, que nous puissions prendre plus au sérieux que jamais cette invitation que le Christ, par la voix du prêtre ou du diacre, nous adresse. Allez dans la paix du Christ. Allons dans la joie du Christ. Amen.